Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. La prophétie de Sœur Faustine Kowalska sur la fin des temps a profondément marqué les croyants du monde entier. Cette religieuse polonaise du XXe siècle, connue comme l'apôtre de la Divine Miséricorde, a laissé un avertissement impressionnant sur le jugement dernier, une vision révélatrice qui continue de résonner dans la foi chrétienne. Dans ses visions, Sœur Faustine a parlé non seulement de l'infinie miséricorde de Dieu, mais a également partagé des avertissements qui touchent encore aujourd'hui le cœur des fidèles, les appelant à la conversion et à vivre une foi authentique et engagée. Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur la vision de Sœur Faustine sur le jugement dernier, en nous concentrant sur les détails de ce message et sur la manière dont ces paroles peuvent servir de guide en des temps d'incertitude, où nous avons besoin d'espoir et de direction spirituelle. Que signifie cette prophétie pour notre vie actuelle ? Et pourquoi son appel à la miséricorde et son avertissement sont-ils si pertinents aujourd'hui ? Pour comprendre la vision de Sœur Faustine sur le jugement dernier, il est important de savoir qui était cette figure extraordinaire et le rôle qu'elle a joué dans la foi catholique. Née en 1905 dans un petit village de Pologne, Hélène Kowalska, plus tard connue sous le nom de Sœur Faustine, était une femme simple, mais sa vie et ses expériences mystiques ont fait d'elle l'une des figures spirituelles les plus influentes du XXe siècle. À une époque marquée par les guerres et le désespoir, Sœur Faustine a reçu des révélations de Jésus, qui lui a confié un message essentiel, l'urgence de sa miséricorde pour l'humanité. Cet appel a résonné si profondément que, en l'an 2000, l'Église catholique l'a canonisée, lui accordant officiellement le titre de sainte. Une grande partie de ce que nous savons de ses visions et de ses expériences mystiques est consignée dans son journal spirituel, connu sous le nom de journal de Sainte Faustine. Dans ce journal, elle a décrit des rencontres profondes avec Jésus, qui lui a révélé des messages d'amour et de miséricorde, mais aussi des avertissements concernant la fin des temps et le jugement dernier. Ces écrits ne sont pas seulement un témoignage de ses expériences, mais aussi un guide spirituel qui a touché le cœur de millions de fidèles, les incitant à faire confiance à la miséricorde de Dieu. Dans les pages de son journal, Sœur Faustine a décrit ses visions du ciel, du purgatoire, de l'enfer, et bien sûr, du jugement que l'humanité devra affronter. De ces révélations est née la dévotion à la Divine Miséricorde, dont le message central est clair et puissant. Jésus désire que toute l'humanité reçoive sa miséricorde avant que le jugement dernier n'arrive. Cette dévotion, promue par Sœur Faustine, encourage les croyants à se rapprocher de Dieu avec confiance et sincérité, en particulier à travers des pratiques telles que le chapelet de la Divine Miséricorde et la célébration du Dimanche de la Miséricorde. Pour beaucoup, ce message représente une espérance infinie et un rappel constant que l'amour de Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent. La vie et l'héritage de Sœur Faustine soulignent l'importance de la miséricorde dans notre vie spirituelle. À travers ces enseignements, nous comprenons que, bien que le jugement dernier soit une réalité dans la foi chrétienne, il existe aussi une invitation permanente à recevoir le pardon et la paix que Dieu offre. Sœur Faustine a eu une vision marquante du jugement dernier, une expérience qui, selon elle, a profondément transformé sa mission spirituelle. Dans cette vision, elle décrit comment elle a été conduite à contempler la gloire et la majesté de Dieu dans leur expression la plus totale, un moment qui l'a rempli de respect et de révérence. Cependant, ce n'était pas seulement une expérience de gloire divine, Sœur Faustine a également été témoin de la rigueur avec laquelle Dieu juge chaque âme. Dans ses écrits, elle décrit le jugement dernier comme un processus où chaque âme est examinée, et toutes ses actions, intentions et omissions sont révélées à la lumière de la vérité divine. Dans sa vision, elle a vu Jésus dans toute sa gloire, entouré d'une lumière indescriptible, accomplissant le rôle de juge suprême. Sœur Faustine raconte que les âmes qui avaient accepté la miséricorde de Dieu s'approchaient de lui en paix, tandis que celles qui avaient rejeté son amour et son pardon s'éloignaient, ressentant la séparation de sa miséricorde. Cette image des âmes rejetant la miséricorde et affrontant les conséquences de leur choix a été l'un des aspects les plus intenses et émouvants de sa vision. Sœur Faustine a alors compris la douleur de voir des âmes qui, par leur propre décision, avaient choisi de vivre éloignées de Dieu, et la gravité de ce choix est devenue centrale dans sa mission. À partir de ce moment-là, Sœur Faustine a consacré chaque instant de sa vie à diffuser le message de la Divine Miséricorde, convaincue que c'était la dernière chance de salut pour l'humanité. La vision du jugement dernier a renforcé en elle l'urgence de rapprocher les personnes de la miséricorde de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Elle sentait que, à travers ses visions, Jésus lui avait confié la mission d'inviter le monde entier à accueillir la miséricorde divine, car au jugement dernier, tous se tiendront devant Dieu tels qu'ils sont, et seuls ceux qui auront accepté son amour et son pardon trouveront la paix. Pour Sœur Faustine, cette vision ne lui montrait pas seulement le destin possible des âmes, mais lui donnait aussi un but de vie, être une voix rappelant au monde que la miséricorde de Dieu est toujours présente, prête à accueillir ceux qui la recherchent sincèrement. Cette rencontre avec le jugement dernier a transformé sa vie et a renforcé sa détermination à propager le message de la Divine Miséricorde, préparant les cœurs à accueillir Dieu avec humilité et repentir.
La vision du jugement dernier reçue par Sœur Faustine transmet un message puissant, mêlant miséricorde et avertissement. Selon son expérience, la miséricorde de Dieu représente la dernière chance pour tous les pécheurs de se repentir et de revenir à lui. Sœur Faustine a compris que cette offre de pardon est le plus grand don de Dieu, un acte d'amour visant à sauver toutes les âmes avant l'arrivée du jugement. Jésus lui a révélé que sa miséricorde est infinie et accessible à tous ceux qui la recherchent sincèrement, quel que soit leur passé. C'est une invitation ouverte et continue pour tous ceux qui souhaitent se réconcilier avec lui de tout leur cœur. Cependant, la vision comporte également un avertissement clair et solennel, refuser la miséricorde divine a des conséquences. Sœur Faustine a observé que ceux qui choisissent d'ignorer ou de rejeter l'amour et le pardon de Dieu feront face à un jugement juste et définitif. Dieu respecte la liberté de chaque âme, et tout comme il offre son amour, il permet également à ceux qui préfèrent vivre loin de lui d'expérimenter les conséquences de cette décision. Dans ses écrits, Sœur Faustine exprime que ceci est un avertissement sérieux, un rappel que l'amour de Dieu ne peut être ignoré sans conséquence. Ce jugement n'est pas un châtiment arbitraire, mais le résultat des choix de chaque âme devant la vérité divine. À travers cette vision, Sœur Faustine a profondément compris l'équilibre entre la miséricorde et la justice de Dieu. La miséricorde n'annule pas la justice, elle coexiste en parfaite harmonie. Dieu, dans son infinie compassion, offre à chaque âme d'innombrables opportunités de se racheter, de recevoir son pardon et de vivre dans la grâce. Cependant, le jugement dernier sera également un acte de justice, où chaque action et décision sera prise en compte. Pour Sœur Faustine, cette combinaison de miséricorde et de justice représente le cœur du message divin, une invitation à se rapprocher de Dieu, non par peur du châtiment, mais par amour et gratitude pour sa miséricorde. Dans cette vision, Sœur Faustine a compris que Dieu ne se contentera pas de juger, mais qu'il le fera avec amour et droiture. Cette compréhension est ce qui a motivé sa mission inlassable de diffuser le message de la divine miséricorde, dans l'espoir que chacun accepte cette dernière chance de réconciliation et de paix avant le jugement final. La vision de Sœur Faustine sur le jugement dernier est remplie d'éléments théologiques et symboliques qui approfondissent son message et son impact. L'un des aspects les plus puissants de cette vision est l'image de Jésus comme juge miséricordieux. Dans ses révélations, Sœur Faustine décrit Jésus entouré d'une lumière indescriptible, manifestant à la fois sa gloire et sa compassion. Jésus apparaît avec une miséricorde infinie, mais aussi avec la fermeté d'un juge qui comprend les intentions les plus profondes de chaque âme. Son jugement est pur et juste, car il ne repose pas seulement sur les actions extérieures, mais aussi sur la vérité des intentions du cœur. Cette figure de Jésus comme juge miséricordieux représente un appel à chaque personne à vivre avec authenticité et à rechercher une véritable conversion du cœur. En plus de la présence de Jésus, Sœur Faustine a également eu des visions de la Vierge Marie et des anges jouant un rôle essentiel. Marie apparaît comme une mère intercesseuse, pleine d'amour et de sollicitude pour les âmes au moment du jugement. Son intercession symbolise la miséricorde et l'opportunité de rédemption que Dieu accorde, même dans les moments les plus critiques. Les anges, quant à eux, sont décrits comme des messagers qui accompagnent chaque âme, offrant un soutien spirituel et rappelant que l'aide divine est toujours présente pour ceux qui cherchent à se repentir et à accepter la miséricorde de Dieu. L'intercession de Marie et des anges représente l'aide constante que Dieu offre pour guider les âmes vers la rédemption et la paix. Un autre élément symbolique de la vision est le contraste entre la lumière et l'obscurité, que Sœur Faustine a perçu comme une représentation profonde du choix entre accepter la miséricorde divine ou rejeter Dieu. Dans la vision de Sœur Faustine, la lumière symbolise la vérité, la miséricorde et la grâce divine, illuminant ceux qui ont vécu dans la foi et cherché la réconciliation avec Dieu. Cette lumière représente l'essence même de la miséricorde du Christ, qui invite chaque âme à s'approcher sans crainte. En revanche, l'obscurité symbolise le rejet de la grâce, un choix conscient de s'éloigner de Dieu. Ceux qui ont choisi de refuser la miséricorde divine sont enveloppés dans cette obscurité, reflétant à la fois leur décision de s'éloigner de la lumière et les conséquences de cette séparation. Ces visions ne donnent pas seulement une compréhension du jugement dernier, mais transmettent également un message d'espoir et une invitation à la conversion. Jésus, Marie et les anges ne sont pas des figures de condamnation, mais plutôt des guides d'aide et d'amour, rappelant que chaque âme a une dernière chance d'accueillir la miséricorde divine. La symbolique de la lumière et de l'obscurité, selon Sœur Faustine, illustre l'importance de nos choix et l'urgence de rechercher la grâce et la réconciliation avec Dieu. Les visions de Sœur Faustine sur le jugement dernier et la miséricorde divine trouvent des parallèles remarquables dans les expériences d'autres saints et mystiques de l'histoire chrétienne, délivrant un appel universel à la conversion, à la réconciliation avec Dieu et à l'espoir offert par sa miséricorde. Parmi ces saints, on retrouve des figures comme Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean Bosco et Sainte Hildegarde de Bingen, dont les révélations sur le jugement et la vie après la mort mettent également en évidence la dualité entre justice et miséricorde. Sainte Thérèse d'Avila, mystique espagnole et docteur de l'Église, a eu des visions du purgatoire et de l'enfer, qu'elle a décrites comme des réalités frappantes. Dans ses expériences, Thérèse a témoigné de la souffrance des âmes au purgatoire,
comprenant la gravité du péché et la nécessité de la conversion. Pour elle, le jugement de Dieu est juste, mais aussi une opportunité de purification pour les âmes qui peuvent encore se racheter. Thérèse interprétait ces visions comme un rappel de l'urgence de vivre dans la grâce de Dieu et de rechercher constamment la sainteté, insistant sur le fait que la miséricorde divine permet aux âmes d'éviter la séparation éternelle tant qu'elles s'approchent de Dieu avec sincérité et repentir. Saint Jean Bosco, connu pour ses visions mystiques concernant le salut des jeunes, a également eu des expériences profondes sur le jugement des âmes. Dans l'une de ses visions les plus célèbres, Saint Jean Bosco a vu des jeunes confrontés au jugement dernier et a été témoin du désespoir de ceux qui n'avaient pas vécu dans la foi. Il a décrit un lieu de souffrance pour ceux qui ont rejeté la miséricorde de Dieu, mais a aussi souligné comment l'intercession et la grâce divine pouvaient changer le destin de ceux qui recherchaient la rédemption. Cette vision de Saint Jean Bosco rejoint celle de Sœur Faustine, en insistant sur la miséricorde comme dernier recours avant le jugement, montrant que chaque âme a l'opportunité de se réconcilier avec Dieu tant qu'elle vit dans la sincérité et la foi. Un autre parallèle important se trouve dans les visions de Sainte Hildegarde de Bingen, mystique allemande du XIIe siècle, qui a reçu des révélations sur le destin des âmes après la mort. Dans l'une de ses visions, Sainte Hildegarde décrit le jugement des âmes et la nécessité de la conversion comme étape essentielle pour atteindre le salut. Dans ses écrits, elle a parlé de la lumière divine qui éclaire chaque action humaine, semblable à la lumière décrite dans la vision de Sœur Faustine. Sainte Hildegarde percevait également Jésus comme un juge juste et compatissant. Il a souligné que, même si le jugement est inévitable, la miséricorde de Dieu est toujours à la portée de ceux qui recherchent son pardon et souhaitent vivre dans la vérité. Ces histoires nous invitent à vivre dans un état continu de conversion, soulignant que, même si le jugement est une réalité, la miséricorde de Dieu s'étend à chaque âme repentante. Outre les visions des saints, le livre de l'Apocalypse dans la Bible propose une représentation similaire de la fin des temps et du jugement final, où justice et miséricorde cohabitent dans la figure du Christ. Dans l'Apocalypse, Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu et le juste juge, qui jugera chaque personne selon ses œuvres. Comme dans la vision de Sœur Faustine, l'Apocalypse met en garde contre la condamnation de ceux qui rejettent Dieu, mais montre aussi que la miséricorde divine permet à chaque âme de chercher la rédemption. Cette image du Christ comme juge et rédempteur crée un profond parallèle avec la vision de Sœur Faustine, représentant Jésus comme un juge qui, en plus d'appliquer la justice, offre sa miséricorde jusqu'au dernier moment, donnant à l'humanité l'occasion de se rapprocher de Dieu dans un acte de l'amour et la compassion. L'Apocalypse, avec ses avertissements et ses promesses, est une invitation à la conversion et à vivre avec foi et espérance. L'œuvre de Sœur Faustine a été largement analysée dans le domaine théologique, où beaucoup reconnaissent que son message de miséricorde divine révèle une compréhension importante de la nature de Dieu. Diverses études théologiques ont examiné comment son message met en valeur non seulement sa compassion, mais aussi sa justice. Ces études soulignent que, du point de vue chrétien, la justice et la miséricorde de Dieu sont inséparables et se complètent, exprimant la plénitude de son amour. Dans l'enseignement de l'Église, la miséricorde ne signifie pas ignorer la justice, mais plutôt donner à chaque âme la possibilité de se repentir et de se réconcilier. La vision de Sœur Faustine est considérée par les théologiens comme un rappel que l'amour de Dieu non seulement console, mais purifie également et appelle à une transformation profonde. Les messages de Fatima, révélés par la Vierge Marie à 3 enfants au Portugal en 1917, trouvent également un parallèle avec la vision de Sœur Faustine. Lors de ces apparitions, la Vierge a souligné l'urgence de la conversion et a mis en garde contre la damnation éternelle de ceux qui rejettent Dieu. La Vierge a demandé aux fidèles de réciter le chapelet, de faire pénitence et de vivre dans la grâce, avertissant que l'humanité serait confrontée à de grandes souffrances si elle ne répondait pas à cet appel. Les messages de Fatima et de Sœur Faustine soulignent l'importance de la miséricorde divine, tout en mettant en garde contre les conséquences de l'ignorance de l'amour de Dieu. Ces révélations invitent à un engagement sincère envers la foi, montrant que la miséricorde est une opportunité qui ne doit pas être gâchée. Enfin, le catéchisme de l'Église catholique enseigne également la justice et la miséricorde de Dieu dans le contexte du jugement final. Dans ses enseignements, le catéchisme présente Dieu comme un juste juge qui, dans sa miséricorde, offre à chaque âme la possibilité de se repentir avant le jugement. L'Église souligne qu'il ne faut pas craindre le jugement final, mais qu'il faut s'y préparer spirituellement. Cet appel à la préparation spirituelle est en parfaite harmonie avec la vision de Sœur Faustine, qui insistait sur le fait que chaque âme doit se réconcilier avec Dieu et vivre dans sa grâce. Les enseignements du catéchisme renforcent que la miséricorde divine est une ressource pour la paix et la rédemption, et que le jugement sera en fin de compte une manifestation de l'amour et de la justice parfaite de Dieu. En conclusion, ces visions, enseignements et messages soulignent l'urgence de vivre en constante conversion et communion avec Dieu. La miséricorde divine, bien qu'infinie, est une invitation à vivre dans la grâce et la réconciliation avec un cœur sincère. La vision de Sœur Faustine, ainsi que celle d'autres saintes et le message de l'Apocalypse, présentent la miséricorde et la justice de Dieu comme un acte d'amour, une opportunité dont chaque âme doit profiter sur son chemin vers la paix éternelle.
Je vous invite à vous arrêter et à réfléchir sur votre vie. La vision de Sœur Faustine nous rappelle que la miséricorde divine est accessible à tous, mais nécessite une volonté de la recevoir. C'est un appel à ouvrir votre cœur à Dieu par la prière, la repentance et la recherche de son amour. Dans un monde plein de distractions et souvent éloigné de la spiritualité, l'invitation de Dieu reste la même, se tourner vers lui, reconnaître notre besoin de son amour et vivre dans sa grâce. Rappelons-nous, comme l'a enseigné Sœur Faustine, que la miséricorde divine n'a pas de limite pour ceux qui recherchent Dieu sincèrement, indépendamment des erreurs ou du passé. Dieu est toujours prêt à nous recevoir à bras ouverts. Puisse ce message nous inspirer à vivre en paix, avec l'espoir que dans la miséricorde de Dieu nous trouverons toujours une nouvelle opportunité.